La dette, c'est d'elle qu'il s'agit. Aujourd'hui, il n'est pas rare dans nos actualités en Afrique et partout dans le monde qu'on nous parle de la dette des États, de la dette du continent. C'est quoi réellement cette dette et à quoi sert-elle véritablement? Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec notre invité, notre expert de la démocratie économique, M. Larrey. Bonjour. Bonjour, M. Boris. La dette. Pour un Africain lambda, que peut-on retenir? Pour un Africain lambda, la dette fait mal, ça l'appauvrit, ça lui enlève le peu de ressources qu'il a. La dette prive l'Africain lambda des services sociaux de base parce que la dette exige qu'elle soit payée. Donc, le gouvernement se débrouille en enlevant l'argent des poches des citoyens lambda pour tenter de la payer. Et le peu d'argent qui reste maintenant ne suffit pas pour prendre en charge les besoins de développement, ne serait-ce qu'à mettre en place les équipements socio-sanitaires dont les collectivités, dont les communautés en ont besoin. Donc, la dette, ça fait mal. Il y a un adage ivoirien qui dit « on ne prend pas crédit pour payer crédit ». Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on prend de la dette ou du moins de nouvelles dettes pour payer les anciennes dettes. Est-ce vraiment utile? Et quelle serait la solution palliative pour remédier à un tel état de fait? Oui, merci. La dette, d'abord, il faut parler de son origine. La dette est liée au système financier actuel qui crée l'argent sous forme de dette. Et vu que l'argent est créé sous forme de dette, pour payer la dette, comme vous l'avez si bien dit, nos gouvernements sont amenés souvent à aller emprunter pour payer l'ancienne dette, en tout cas pour payer l'intérêt sur l'ancienne dette. Et c'est le cercle vicieux du système monétaire actuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue. On emprunte pour payer la dette. L'argent créé pour payer la dette crée la dette. Donc vous êtes parti emprunter de l'argent en créant une nouvelle dette pour tenter de payer l'ancienne dette. C'est un cercle vicieux. C'est dans ça nos pays baignent. C'est dans ça on rêve quand même le développement. Non, on ne peut pas se développer dans ces conditions. L'argent serait toujours rare. L'argent serait toujours en manque par rapport aux besoins de développement. Et donc, fondamentalement, il faut penser à d'autres issues. Et l'issue unique qui s'offre et qui est l'alternative, c'est le système économique de la démocratie économique. C'est le seul système scientifiquement connu jusqu'à ce jour qui puisse sortir nos pays de l'endettement, des dettes à ne pas en finir, et pour nous sortir du sous-développement, du mal-équipement, pour que voilà, nous ayons des pays fondamentalement développés au service des citoyens, que nous ayons des citoyens qui ne soient pas indigents, parce que voilà, la dette aurait créé donc la pauvreté, parce que la dette crée la pauvreté. Que nous n'ayons pas des collectivités locales sans moyens pour s'occuper donc des besoins de leur communauté. Bref, la démocratie économique, c'est la solution qu'il faut véritablement promouvoir et appliquer. Et en cela, nous en appelons à tous les acteurs qui sont encore épris du développement, parce que de plus en plus, on ne parle pas de développement. Donc, il faut que ceux qui ont encore dans leur tête, dans leur cerveau, le souci du développement de l'Afrique, de leur pays, de chercher sur nos canaux. Nous avons une belle littérature lumineuse sur la démocratie économique pour chercher donc à comprendre, même nous approcher, pour voir comment on peut véritablement adopter dans nos pays, l'appliquer pour sortir de façon systématique nos pays de l'endettement et de toutes ces conséquences fâcheuses, malheureusement, dans lesquelles nous sommes actuellement. Donc, démocratie économique, solution contre la dette actuelle. On est tenté, sinon curieux de savoir quelles sont les preuves, ou du moins quelles sont, les preuves palpables sur lesquelles on peut
s'appuyer pour dire oui, cette alternative-là est la bonne? La preuve, c'est les principes de la démocratie économique. La Elles preuve, elles sont déjà mises en œuvre dans un État ou dans un pays ou dans une ville qu'on peut tirer comme la exemple? démocratie économique n'a pas encore été appliquée dans un pays. Mais nous disons que si un pays l'applique, tous les autres pays vont le suivre. Parce qu'ils verront la prospérité dans laquelle ce pays se retrouverait. Et donc, tous les autres vont lui emboîter le pas. Mais il faut un qui commence. Parce que les gens se disent, on ne veut pas se jeter dans le néant, dans le vide. Mais au même moment, vous souffrez. Vous souffrez de manque d'argent, vous souffrez d'endettement, vous souffrez de chômage, vous souffrez de développement arrêté. Et on vous propose une solution aussi scientifiquement connue, qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Vous allez encore en douter. Mais je crois que c'est le manque d'information. Donc, parlant de preuves, vu que ça n'a pas encore été appliqué, mais au moins, nous demandons aux acteurs, donc à toute la population, à ceux qui légifèrent, donc aux législateurs, de chercher à appliquer cela en adoptant dans nos lois pour qu'on essaie. Parce que la dette se crée, c'est l'homme qui crée. Comme on le dit, l'argent est une création humaine. Et donc, si c'est l'homme qui crée l'argent et que cet argent se retrouve endetté toute la communauté, au point d'appauvrir la communauté, voilà, on peut trouver un autre système d'argent qui ne crée pas ces dommages, qui ne crée pas donc ces situations fâcheuses. Donc, créer l'argent, nous le disons, c'est aussi simple que ça. Maintenant, mais il faut qu'on ait un système où le gouvernement contrôle la création d'argent, sans quand même privatiser ou bien sans nationaliser, par exemple, les banques privées. Et donc, nous disons que la démocratie économique, véritablement, c'est la solution idéale pour mettre fin à la question de la dette sur toutes ses formes. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler de différents types de dettes, comme si, voilà, cette dette était différente de la dette publique. La dette, là, elle est odieuse, celle-ci, elle est légitime, celle-ci, elle est cachée, celle-ci, elle est ceci. Mais tout, c'est la dette. C'est de l'argent que les États doivent. À qui? Aux usuriers internationaux, aux usuriers locaux, qui sont peut-être les banques commerciales. Bref, à toute la tentacule dirigée par la Banque mondiale et le FMI. C'est eux qui sont à la cause, à la base donc, du fait que les pays soient endettés, que ce soit une dette odieuse, que ce soit une dette illégitime, que ce soit c'est pas, une dette cachée, que ce soit une dette publique. Bref, la dette, il faut qu'on trouve une solution. Et la solution, c'est que le gouvernement doit créer l'argent, libéré de tout intérêt. Tant que ce n'est pas fait, on serait toujours dans la dette. Donc, les restructurations que le FMI propose, avec les allègements de dette, les réchelonnements de paiement, ce n'est pas des solutions. C'est toujours retarder le mal. Quand vous réchelonne, dans tous les cas, vous allez payer sur un autre temps. Mais quoi qu'on fasse, vous allez quand même payer ce que vous devez. Et là, ce n'est pas vraiment la solution. Oui. En parallèle, la dette des États. Aujourd'hui, on apprend que les États-Unis sont le pays le plus endetté, la France est endettée, mais pourtant ces pays-là financent l'aide au développement chez nous. C'est-à-dire, est-ce qu'ils prennent des dettes pour venir nous endetter aussi ici? Je ne sais pas quel est le mécanisme. Et en parallèle, les familles, au niveau, je dirais, micro, les familles aussi sont endettées. Les jeunes aujourd'hui en Afrique, beaucoup sont endettés, ils font des prêts. Quelle est la solution la plus simple selon la démocratie économique pour que nous puissions endiguer à ce phénomène-là qui est la dette au plus bas niveau avant peut-être de nous étendre au niveau des États? D'abord, revenons insistons sur le mécanisme qui voudrait que voilà, des pays dits nantis puissent venir en aide aux pays peu nantis ou moins nantis, comme peut-être les nôtres. Et si entre vous et moi, nous sommes partis contracter un prêt auprès d'un bailleur et que vous avez demandé peut-être 100 fois ce que moi j'ai demandé, au sortir, vous avez plus d'argent que moi. Vous pouvez me prêter de l'argent en puisant ce que vous avez obtenu
du bailleur auprès de qui je suis parti aussi emprunter. Ce qui se passe, eux obtiennent de gros prêts. Donc, on les appelle riches parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'on leur a accordé de gros prêts. Donc, à nous, on a accordé des petits prêts qui se retrouvent sur toute la ligne très, très insuffisants. J'aime parler de saupoudrage financier. Donc, avec ça, les États-Unis, quand bien même endetté, je dirais le premier pays le plus endetté aujourd'hui, les États-Unis et la Chine, voilà, ils se concurrencent en termes de qui est le plus endetté. Tantôt c'est la Chine, tantôt c'est les États-Unis, mais ce qu'on sait, tous les pays du monde sont endettés. Et il y a les plus gros endettés. Et les plus gros endettés sont les puissants en termes de production, comme les États-Unis, la Chine, voilà. Donc, ils peuvent facilement puiser ce qu'ils ont obtenu, on peut venir. Chez nous, ça va être beaucoup d'argent, mais chez eux, c'est rien. Voilà, un milliardaire qui vous emprunte 100 millions par rapport à celui qui n'a que peut-être 100 000 en compte. Voilà, vous allez sentir que on vous a emprunté beaucoup de sous. Mais au fond, c'est parce que vous n'avez pas assez que vous croyez qu'on vous a emprunté beaucoup. Mais tout ce qu'on sait, tous sont endettés, tous doivent au même système. Qu'on soit États-Unis, qu'on soit Chine, qu'on soit France, qu'on soit Bénin, qu'on soit Togo, tous doivent au même système. Donc, et ce système fait mal à tous. Et je dirais, mais il fait mal à ces grands pays-là. Il fait plus mal à ces grands pays. Dans ces pays, il n'y a pas de démocratie. Tout ce que les médias vous racontent, il n'y a pas de démocratie aux États-Unis. Pire en Chine, pire en France, il n'y a pas de démocratie, je dirais, dans un pays. Parce que ce qu'on nous croyons avoir, en fait, ce n'est pas nous qui les élisons. C'est des gens qui sont appelés à venir incarner, à des moments donnés, des idéologies, des politiques, et pour faire ci, pour faire ça. Et après, on trouve encore que des gens. Donc, il y a encore plus de dictature dans ces grands pays-là que dans nos pays. Dans nos pays, on peut même avoir des gens que nous avons choisis, mais là-bas, c'est souvent des gens voulus par des lobbies. Tout ce qui se passe en France, aux États-Unis, voilà. Chacun vient avec un agenda. Moi, je peux incarner cette politique. Je me présente, voilà. Vous me lisez, vous mettez tous les moyens pour que je sois élu. Je vous sers. Ce qui se passe. Donc, quelqu'un ne vient pas servir un peuple. Donc, fondamentalement, le peuple doit se battre. Non pas contre les dirigeants politiques, mais contre le système. En leur demandant de prendre des lois pour adopter la démocratie économique, pour mettre fin au cycle infernal vicieux du système monétaire actuel qui fait des dettes et qui crée tout ce que ça crée comme dommage au niveau social, au niveau même politique, au niveau environnemental, au niveau économique, pour qu'enfin l'humanité dise, voilà, on vit dans une civilisation évoluée. Parce que voilà, moi, ça me fait honte. Qu'on se retrouve au 21e siècle, 3e millénaire, qu'on ait des gens encore qui meurent de faim. Parce que par jour, il y a 40 000 enfants qui meurent de faim. 40 000 enfants qui meurent, donc y compris ce jour, meurent de faim par manque d'argent, parce que les parents n'ont pas d'argent pour acheter les médicaments ou bien acheter la nourriture. Dans un monde aussi riche en produits qui s'offrent sur le marché. Donc, ça me fait honte en tant qu'humain de vivre sur une telle planète, parce que voilà, les animaux ne meurent pas de faim. Vous n'allez jamais voir dans la forêt des animaux qui meurent de faim, des oiseaux qui meurent de faim, mais ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien. Mais comment ils se font? Ils ne meurent pas de faim. Nous qui produisons, et tout, avec la technologie actuelle, on produit facilement des choses de façon abondante. Mais c'est nous qui nous trouvons à voir nos semblables mourir de faim devant des magasins pleins, des marchés pleins. Donc ça me fait vraiment absolument honte. Donc je me dis, a-t-on perdu la raison ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Et donc par rapport à ça, c'est parce qu'il y a un système auquel nous obéissons. Ce système n'a pas été mis par Dieu. Ce n'est pas une donnée de la nature. C'est une fabrication humaine. On peut la changer à tout moment. Du moment où ce système se retrouve à être un obstacle, l'intelligence humaine voudrait qu'on le change. Dans une émission, nous avons parlé de l'IA. Il y a eu la révolution dans tous les domaines, sauf dans le domaine monétaire. Il n'y a pas de révolution dans ce domaine. C'est le système du XVIe siècle qui est en cours au XXIe siècle. C'est-à-dire que ce système, c'est le système le plus, dépassé. Il y a eu la révolution dans tous les domaines, sauf dans le domaine monétaire. On continue à nous financer avec un système du XVIe siècle. Donc, si l'humanité véritablement croit avoir évolué, elle doit faire évoluer le système monétaire actuel en appliquant la démocratie économique, qui est un système d'actualité.
un système adapté véritablement au progrès. L'actuel n'est plus adapté, il est inadapté depuis le 19e siècle. Il est dissuert, exactement, révolu. Il doit être vraiment classé dans les archives, mis dans les musées. Ah, voilà. Donc, bienvenue à la démocratie économique, mais à condition que chacun se mette au travail. À condition que nous puissions pousser nos dirigeants en leur faisant des propositions. Écrivons-leur des notes. Demandons-leur des choses. Ils viennent vers nous pour solliciter nos voix. Oui. C'est l'occasion de leur demander aussi des choses par rapport à la monnaie. Ah oui, pourquoi nous sommes endettés? Pourquoi on ne peut pas payer définitivement, régler la question de la dette? Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi? Que nos députés nous disent pourquoi ils autorisent des accords de prêt, oui, de ratification d'accords de prêt à ne point infini. Ça. Et chaque année, le service de dette, de la dette, il faut toujours l'assurer. Et c'est à coût de milliards. Ils autorisent ça. Ils ne disent absolument rien là-dessus. C'est quoi? On ne peut pas finir de payer la dette. C'est quoi? Au juste. Il faut quand même que nos politiciens s'introduisent. Je veux vraiment les entendre sur ces questions-là. Sur la question de l'endettement de nos États. Comment on peut à perpétuité payer les dettes à ne pas en finir? Comment? Le bon sens a quitté nos dirigeants, nos législateurs? Peut-être oui, mais nous, lambda, il ne faut pas que le bon sens nous quitte. Il faut qu'on les aide. Et en cela, vraiment, je nous donne, nous, jeunesse. Parce que c'est nous qui sommes sacrifiés. Et ils sont en train de finir. Nos dirigeants, peut-être que voilà, ils se disent que bon, ils sont au soir de leur vie. Mais nous avons de l'avenir devant nous. Nous allons laisser notre monde, ce monde-là, nos enfants comme ça? Non, ça serait vraiment un manque à gagner aux générations à venir si vraiment nous ne faisons rien pour changer la donne. Et je me rappelle, il y a un grand industriel, l'industriel Ford, dont la marque de voiture est populaire, il dit la jeunesse qui aurait résolu la question d'argent, la question monétaire, aurait fait plus que toutes les armées de l'histoire. La jeunesse qui aurait résolu la question monétaire aurait fait plus que toutes les armées de l'histoire. Donc, fondamentalement, je crois que c'est notre moment. C'est à notre génération que revient cette mission. Et cette mission noble. Parce que ça nous fait plus mal. C'est nous qui sommes chômeurs. C'est nous qui sommes délaissés. C'est nous qui sommes sacrifiés sur toute la ligne. Donc, nous avons toutes les raisons à demander à nos dirigeants, à nos législateurs, de prendre des lois, de tout ce qu'on leur demande, d'instituer la démocratie économique pour sortir nos pays de l'endettement, pour sortir nos pays des taxes, pour sortir nos pays du chômage et pour ouvrir nos pays au développement humain intégral. Merci de nous avoir suivis et nous retenons une seule chose. Après Ford, c'est Sankara qui s'offusquait et s'opposait à la dette incessante, à la dette qui pèse sur les nations et à la dette sans fin. Et M. Larrey le disait tout à l'heure, la démocratie économique doit être une nouvelle dictature qui doit être imposée aux États afin de lutter contre ce système économique qui nous met dans un cercle infernal de dette où nous recommençons à chaque fois. Merci de nous avoir suivis et si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez pas à aimer, partager autour de vous et parler autour de vous de la démocratie économique. Ce n'est que comme ça que nous allons apporter notre pierre à l'édifice. L'édifice là qui est de bâtir un nouveau monde meilleur où la dette n'existera plus. Merci et à très bientôt.